Bon, là, les amis, je suis vraiment à deux doigts de pleurer, j'en peux plus. Je viens de tourner ma vidéo sur Sébastien Delogu qui insulte tout le monde et qui traite le syndicat de police de pourriture. J'ai parlé de Raphaël Arnaud qui écrit «C'est ce que PK tu te lèves». Je n'en peux plus de la gauche. Et là, c'est quoi la vidéo du jour? On va parler de Manon Aubry. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, la France Insoumise, mais c'est incroyable. De toute façon, même si Jordan Bardella arrive au pouvoir, et que les problèmes d'insécurité se règlent. J'aurai toujours du contenu à faire, parce que chaque fois qu'un gauchiste l'ouvre, je peux faire une vidéo de 15 minutes, tellement c'est absurde. Donc là, Manon Aubry, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous explique que les retraités ont trop de pognon, parce que c'est vrai que les retraités sont très riches quand même en France. Et du coup, elle veut dépouiller les retraités pour donner plus de pognon aux mecs au RSA et aux étrangers, elle le dit. Hein. Et que si les Français sont pas contents, ils ont qu'à quitter la France. Donc en fait, ce que veut la France insoumise, c'est plus ou moins d'expulser les travailleurs et de garder que les inactifs. Alors là, je peux vous dire que ça va être merveilleux. J'ai hâte de voir le pays dans 20 ans. Hein. Je sais pas comment comment ça va être possible. Si tu veux, on va arriver à un stade où la France ne produira plus un euro. Et en plus, il faudra payer 70 millions d'inactifs. Mais allez-y, on va voir comment ça va se passer. Hein. Allez-y, on va voir. Donc c'est Samissou qui nous raconte ça, qui a fait 20 000 vues, pardon. Samissou qui fait des stats incroyables, hein, d'accord? Salut! Non mais, vous avez entendu cette dinguerie? Manon Ombry, du groupe LFI. Vous savez le groupe LFI? Non, 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 c'est pas le groupe de musique. Pas Franchement, les drôle. gauchasses, vous m'étonnerez toujours. Après de l'Ogugus, nous avons Manon Aubry. Elle a sorti une dinguerie, une pépite. En gros, elle a dit que si les Français de souche ne sont pas d'accord que des migrants viennent en France, c'est les Français de souche de partir de leur pays et de laisser les migrants venir chez eux. Normal. En gros, si t'es pas d'accord, tu te casses de chez toi, quoi. On te vire de chez toi. T'es chez toi. C'est marrant, ça me fait penser aux squatteurs. Tu sais, qui rentrent chez les gens comme ça, et puis le gouvernement protège le squatteur, et c'est le propriétaire qui est expulsé. Mais c'est pareil en fait. C'est absolument pareil. C'est ce que veut la France insoumise en fait. Là, dans ton salon, il y a des gens qui viennent, ils sont pas chez eux, mais c'est toi qui dois partir. Il y a rien qui va là. Et aussi, elle veut pomper de l'argent chez les retraités français. Donc les Français, ils ont travaillé des années en France, ils ont cotisé. Elle veut réduire leur retraite pour donner à des gens qui touchent le RSA. En gros, t'as pas taffé toute ta vie, mais t'es augmenté. Et toi, t'as travaillé toute ta vie, mais on te réduit. Normal. Bah dans ce cas-là, moi je fous rien. Hein. Je taffe pas et comme ça, j'ai des augmentations normales quoi. Bah oui, et il y a de plus en plus de Français qui font ça premier degré. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des reportages de BFM TV. Il y avait une maman qui était mère célibataire. Oui, c'est ça, mère célibataire. Elle avait deux gosses à sa charge. Et elle expliquait devant les caméras de BFM TV que voilà, si elle travaillait, bah elle aurait le SMIC, ça fait tant d'argent, elle paye ça. Et que là, actuellement, elle ne bosse pas, elle a la CAF, les allocations familiales, les machins. Et elle a 950 balles nettes. Et elle bosse pas. Donc elle explique, bah oui, pourquoi j'irais travailler? Et elle a parfaitement raison, hein. Tu vas pas en vouloir à cette femme de ne pas travailler alors qu'elle gagne quasiment autant en ne travaillant pas. C'est pas la faute de la femme. Juste, comment c'est possible? Le problème, c'est que le gouvernement rende ça possible. Parce que je suis sûr que la femme, si travailler lui ferait rapporter 3 fois plus d'argent, elle le ferait. Parce que ça rapporterait plus de pognon pour ses gosses. Et je suis sûr qu'elle a envie de faire plaisir à ses gosses. En l'occurrence, si elle travaille, elle avait expliqué gagner 100 € de plus par mois. Bon bah flemme, je vais pas travailler, je vais toucher les allocs. Quand je serai à la retraite, j'aurai l'ASPA, 1000 € par mois. Parce que oui, si vous ne travaillez pas de votre vie entière, il y a l'ASPA. Quand vous êtes retraité, c'est 900 ou 1000 € par mois. Par contre, si vous avez bossé ne serait-ce qu'un petit peu, alors là, vous êtes fini. Hein. C'est terminé, vous n'aurez pas l'ASPA, les copains, d'accord? Merci patron Aubry, merci. Bon bah les Français, hein, si vous n'êtes pas d'accord que des migrants viennent chez vous, c'est à vous de partir. Voilà. C'est Manon qui a dit ça.
Bah non, bah non. Bah non, bah non. Moi-même, je ne suis pas une Française de souche, mais je ne veux pas qu'on accueille tous les migrants du monde entier. Des gens qui sont sans connaissance, sans métier, pas du savoir-vivre. Mais en vrai, parce que moi aussi, je ne suis pas français de souche. Oula, désolé, il est minuit, hein, pardonnez-moi. Je ne suis pas français de souche. Ma mère est bilingue et mes grands-parents ne sont même pas nés en France, d'accord? Et ça me dérangerait pas d'accueillir tous les migrants du monde s'ils étaient tous, par exemple, asiatiques, ultra bosseurs, etc. Je m'en fous. Ce que veulent les gens, c'est simplement d'accueillir des migrants. Pourquoi pas? Pourquoi pas accueillir des migrants, mais des migrants qui bossent? Donc tout ce qu'on demande, c'est que ceux qui viennent dans le pays pour ne rien faire, eh bien, ils ne viennent pas dans le pays. Et ceux qui posent des problèmes, ils quittent le pays. C'est tout. Les gens ne sont même pas contre l'immigration en réalité. Ils sont contre l'immigration problématique. Si le migrant ne pose pas de problème, il n'y a aucun problème. Et à Samy Souche, je suis sûr que tout son public, il est de droite. Hein. Elle n'est pas française de souche. Moi, je suis pas français de souche. Je pense que vous m'aimez bien. Hein. Bon, est-ce que vous voulez que je quitte le pays? Je crois pas. Hein? C'est open bar, quoi. Donc les autres pays, ils ont le droit de refuser. Et nous, quand on refuse, on est des fachos. On veut pas des talibans, des terreaux qui font boum badam boum et hop, sont 12 vierges. Non, on n'en veut pas. Je vous laisse écouter l'audio. C'est pour moi une priorité nationale. Alors, écoutez bien, là c'est le discours de Manon Aubry, il faut le voir, enfin non, il faut l'entendre pour le croire. C'est plus que lunaire, là il faut inventer un nouveau mot dans le dictionnaire français. Hein. En ce qui concerne l'immigration, la France doit continuer davantage à accueillir les migrants du monde entier. Et si ça ne plaît pas aux Français dits de souche, je les invite à partir. Mais c'est lunaire. Mais c'est lunaire. Si t'es pas d'accord pour accueillir les autres chez toi, c'est toi qui pars. Mais t'es qui en fait? Par définition, je suis chez moi, donc c'est encore moi qui décide. Ça va pas à la tête? Je pense que les retraités sont trop gâtés dans ce pays. Je propose qu'on baisse les retraites afin de pouvoir augmenter le RSA. Les retraités sont trop gâtés, on va baisser les retraites pour augmenter le RSA. Mais non, vous réalisez là? Est-ce que vous réalisez ce qu'elle vient de dire? Est-ce qu'il y en a parmi les électeurs de la France Insoumise, parce qu'il faut forcément ne jamais avoir écouté un mec de gauche pour croire que ces gens ont ne serait-ce qu'un semblant d'intelligence? Est-ce qu'il y a un électeur de gauche qui a déjà vu, entendu, ce que vient de dire l'énormité de Manon Aubry? Diminuer les retraites pour augmenter le RSA. Et ces gens-là, ils ont passé quoi? 6 mois dans la rue à dire ouais, la réforme des retraites, on est pour les retraités, hein, c'est pas bien, on va s'en prendre aux retraités. Hein, les retraités, ils ont le droit de vivre convenablement. Et là quoi? 2 ans après, on va ponctionner les retraités pour donner plus de thunes aux mecs au RSA. Mais c'est une blague. C'est juste une blague. Ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, elle me le disait avec l'accent du Sud. Elle touchait 61 € par mois. 61. Et on a baissé sa retraite. Elle est passée à 60 piles. On lui a retiré 1 €. Bordel. Ils sont trop gâtés, les retraités. Bah oui, bah les pauvres. Après, peut-être que vu qu'elle vit dans un quartier bourgeois, pour Manon Aubry, les retraités, c'est les retraités députés qui touchent 15 000 € par mois. Hein. Alors oui, ils sont gâtés, il n'y a pas de problème. Mais ça serait bien qu'elle aille, je sais pas, dans un quartier normal. Je sais pas, elle va à un carrefour, je sais pas s'il a déjà mis les pieds dans un carrefour, Manon Aubry. Et elle demande à des papiers au hasard combien vous touchez de retraite. Ça serait surprenant que tu aies plus de la moitié qui te sortent plus de 1 000 € par mois. Hein, ma grand-mère, qui est encore en vie, hein, l'autre, qui a bossé toute sa vie, elle touche, je crois, 600 € par mois. Waouh! Elle est tellement gâtée, ma mamie, qui travaillait jusqu'à 1 h du matin en tant que serveuse pour payer sa maison. C'est pour moi une priorité nationale. En ce qui concerne l'immigration, la France doit continuer davantage à accueillir les migrants du monde entier. Et si ça ne plaît pas aux Français dits de souche, je les invite à partir. Non mais c'est juste lunaire. Hein. Et encore, moi je dis pas, c'est pas grave si on accueille de l'immigration, en réalité. Mais de l'immigration positive. Si tu me dis demain, on accueille 1500 Japonais, mais il n'y a aucun problème. Qui a des problèmes avec les Japonais? Ce sont même pas des travailleurs. Littéralement, il y a une définition, c'est travailler comme un Chinois.
Donc c'est parce que les mecs, c'est des giga bosseurs. Alors j'ai dit des japonais, mais vous prenez des chinois, c'est pareil. Vous prenez des chinois, c'est des méga bosseurs, il n'y a aucun problème. Et on veut que si le chinois, je sais pas, il plante quelqu'un dans la rue, bon bah salut, hein, on veut plus de toi, voilà. Waouh, j'ai été très efficace dans cette vidéo. Ça mérite un pouce bleu, un commentaire et un abonnement. Bref, on va regarder les réactions en commentaire et je vais vous laisser. Manon, une honte, elle crache sur les Français qui ont travaillé très dur et offrent plus d'argent aux migrants. Et là, par exemple, le mec là, il a écrit franchement un peu mal. Mais c'est pas grave, parce que le mec est un random. En revanche, si c'est un député comme Raphaël Arnaud qui est payé 24 000 € par mois, qui écrit comme le mec en commentaire, là c'est problématique. C'est tout ce que critiquent les gens. Hein, on veut des mecs au pouvoir compétents. Voilà. Cette Manon des bouses est pathétique et dangereuse. La gauche a toujours eu la charité facile pour les autres avec l'argent, de ceux qui ont bossé toute leur vie. Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec vous. Jamais je ne partirai de chez moi, ici on est chez nous, et fier d'être un Français pure souche. Moi, si j'étais présidente, j'aurais interdit tout le programme du nouveau Front Populaire. C'est une déglinguée du ciboulé, pas de cervelet. Dieu nous préserve de la LFI, mais je m'en fais pas, car les Français ne les éliront jamais. Prépare-toi mon ami, on ne sait jamais. Et puis au pire, on défendra notre pays, les armes à la main, comme nos ancêtres l'ont déjà fait. Mais, vous savez que le premier degré, c'est pas impossible que ça finisse par en arriver là. C'est-à-dire que entre les gens de gauche, qui ont déjà exprimé le fait de prendre les armes, hein, souvenez-vous, il y avait une nana, je sais plus qui c'est, qui avait dit qu'il faudra prendre les armes pour plus ou moins tuer les gens de droite. Clémentine Autain qui expliquait que ça serait cool si on pouvait exterminer les gens de droite. Usul, 300 000 abonnés, peut-être plus depuis, qui explique que les gens de droite, il faudra les mettre dans un goulag. Cory Legan, candidat député aux européennes pour le nouveau Front Populaire, qui expliquait que les gens de droite, ils les mettraient dans une cage. Donc si tu veux, entre les gauchistes qui veulent tuer les gens et les gens de droite qui commencent à avoir peur et qui se disent aussi, ou peut-être qu'il faudrait se défendre, il va falloir faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le pays et ça pourrait finir par péter. Quand tu vois des streamers avec des millions d'abonnés qui appellent à voter à tel parti, et que du coup ça provoque des vagues de haine, etc., tu vois déjà qu'il y a énormément de tensions partout dans le pays. Ça va péter à un moment donné. Hein. Ça va péter. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!